Comment ça se fabrique une chanson? Nous allons commencer un jeu. C'est un blind test d'auteur. Vous devez donc trouver l'auteur des chansons que je vais interpréter. Je vous laisse donc la responsabilité d'être honnête. Personnellement, moi, l'honnêteté, ça m'intéresse pas. On se la chante, celle-ci? Laisse-moi te chanter, d'aller te faire. Cette histoire est une fiction. Quand la musique est bonne. Un jour, bientôt, même le langage sera breveté. Il faut savoir que la musique est un meilleur vecteur de mémoire que le langage. Regardez si ça va réveiller certaines zones de votre mémoire. Des momies pour les pyramides et des demi-mots pour les demi-portions. Des mots courants pour les rapides et le mot de la fin pour la chanson. Quand j'étais tout petit, presque un poupon, il m'emmenait partout, papa, accroché sur son dos. Il me portait comme un chiffon léger et je volais par-dessus la rivière. J'allais plus profond dans le bois, où sont les baies, les groseilles fraîches, les renards qui rôdent et les lièvres bondissants, et je faisais la course avec eux. Mon pouls battait dans mes tempes, battait. C'était bien. Maintenant, papa vit sur la lune. C'est loin, la lune. La nuit, je l'appelle, je dis « Papa, viens, viens, je veux voler par-dessus les rivières de la lune, courir avec les lièvres blancs et les renards cendrés, jouer à cache-cache dans des cratères et faire l'ange dans la poussière de lune froide. » Mais papa vient pas, il répond jamais, il travaille. Quand j'étais tout petit, minuscule, presque un poupon de cire, il me disait « Mange du bon miel, c'est bon, ça va te faire grandir. » Maintenant, maman dit « Mange pas tout ce miel, tu seras malade à la fin et gras. » Je voudrais être énorme, avoir un très grand corps pour qu'on me voie, d'aussi loin qu'on le veuille, et une langue comme ça, pour qu'on m'entende de très très haut, manger du miel jusqu'à pousser le ciel avec ma tête. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous.
prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi. Le silence peu à peu t'éveille. Je me sens vide et fatigué, mais si près de toi, je voudrais que ce voyage n'en finisse pas. Tu souris brusquement sans un mot, ta main glisse dans mon dos. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Depuis ma naissance, c'est la crise. Tout se transforme. Et dans ce grand vent de nouveautés radicales, le pays vient d'élire son premier président modéré. Il s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Dis donc, t'es sacrément bien habillée, maman. Il dit qu'il veut regarder la France au fond des yeux. Alors il propose de s'inviter à dîner chez les Français. Bonsoir. On est très heureux de vous rencontrer et on espère qu'on pourra discuter de tout. Voici. Évidemment que ça marche, c'est le rêve français. José, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Chômeur! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez! Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Que non, tu m'étonnes, que nous m'aimer. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Nas cordas do meu
la canta. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, y que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. Ay, pila, pila, pilona, ay, pila, pila, pilona, ay, pila, pila, pilona, ay, pila, pila, pilona. Petite sorcière vit en ville avec sa mère, grande sorcière. Grande sorcière est malade et doit souvent rester couchée. Quand sa mère est trop fatiguée, petite sorcière prend soin d'elle, fait la vaisselle et racle le potager. Quelle enfant crasseuse. Sa mère est sûrement une sorcière. Quand petite sorcière rentre à la maison, les bras chargés de provisions, sa bouche est pleine de mots méchants. Sa mère, qui l'entend, éclate de rire et dit « Les gens sont tous des imbéciles. Je suis bien contente d'être une sorcière, car j'ai des yeux qui voient au-delà des apparences. Ainsi, je vois que ma fille est la plus belle qui soit. » Petite sorcière répond qu'elle est bien contente d'être une sorcière elle aussi. « C'est toi la fille de la sorcière ?» Petite sorcière le trouve très impoli et va remplir son seau sans lui répondre. Grand-père dit que ta mère est venue par ici pour trouver une fleur magique pour faire des recettes de sorcière, mais qu'elle n'en trouvera pas. Débouchant dans une clairière, grande sorcière découvre un ogre couché sur un tapis de feuilles, le pied coincé dans un piège. Nous pourrions faire un marché. Demande-moi ce que tu veux en échange de ma liberté. Où m'emmenez-vous? Chez moi. Vous allez me dévorer? J'ai promis à ta mère de veiller sur toi. Je n'ai pas le choix de te protéger. C'est l'histoire d'une histoire qui se raconte par la fin. Ce n'est pas grave si je suis inconnue. Le thème de cette année, les héros oubliés. Enchantée, Megan Stewart. Sabrina Coons. Ouais, je sais qui vous êtes, ouais. Nous aussi, on s'est quittés. Ah, enfin, Irena Senderova, pardon. Elle a donc bien existé? Une quoi? Une juste, c'est comme ça qu'on appelle les non-juifs qui ont aidé les juifs pendant la guerre. Mais je comprends pas, Irena n'était pas juive. Non, elle était catholique. Et elle a bien sauvé 2500 enfants juifs pendant la guerre. C'est pas une faute de frappe. C'est toi la faute de frappe. Ça ne va pas durer. Le monde entier n'a pas pu devenir fou d'un seul... À quoi te sert de lire la Bible si tu n'appliques pas ses injonctions? Et ton prochain, c'est quoi? Du vent?